déclaré que la sémence se reproduise selon son espèce, selon sa nature. Et nous avons le grenier, c'est la Bible. Le grenier que Dieu a donné à tout être humain sur la terre, c'est la Bible. Et dans ce grenier, nous avons 3300 sortes de graines. Nous avons 3300 sortes de semences. Maintenant, comme la parole est une semence, c'est ce que le Seigneur nous a renseigné. Dans la parabole du semeur, il a dit, un semeur est sorti. La semence, c'est la parole de Dieu. Ok? La semence, c'est la parole de Dieu. Puisque la semence, c'est la parole de Dieu. Ainsi, toutes les paroles inscrites dans ce livre est une semence. Alors, cette Bible, je la considère ce matin comme notre grand grenier. Ce qui est dans ce livre ne pourrit pas. Parce que le rôle du grenier, c'est de conserver les semences intactes. Pour que le moment de l'utilisation arrive, je prie que cette semence soit toujours féconde et soit à mesure de se reproduire lorsque cette semence sera placée dans un champ. Voilà le rôle des greniers. Et notre grenier, c'est la Bible. L'acceptez-vous? Acclamons le Seigneur pour cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Il a déjà placé les lois. Si tu marches à l'encontre de cette loi, tu auras le bénéfice. Si tu t'alignes derrière cette loi, tu auras aussi le bénéfice. Si tu croises les bras, la Bible te considère comme un paresseux. Et le paresseux n'aura pas de nourriture. Le paresseux, il n'aura que les larmes pour se plaindre. La Bible nous demande de travailler. Un peu de sommeil, un peu de travail. Et nous devons travailler pour notre propre salut. C'est-à-dire, je ne dois pas dormir, je dis, bon, il y a le pasteur qui va travailler pour moi. Je ne dois pas dormir, je dis, bon, le prophète a déjà parlé, c'est tout. Et le prédicateur monte, ils font des déclarations gratuites, mon frère. Il suffit simplement que tu crois simplement, ce que le prophète a dit, tu es sauvé. Je vous déclare, mes amis, peu importe là où vous allez entendre, c'est faux. Je crois que les autres seront fâchés à cause de ces déclarations. Mais je dois vous dire la vérité parce que ces paroles retentiront dans tes oreilles au jour du jugement. Je dois dire la vérité, mes chers amis. Voilà pourquoi nous allons entrer dans une autre partie de notre message ce matin. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La Bible va plus loin que celui qui sème le vent récoltera la tempête. Ah, est-ce qu'on peut semer aussi le vent? Oui. C'est ce que la Bible dit. Parce que les conséquences du vent sont plusieurs. Le vent amène la tempête, n'est-ce pas? Le vent amène le séisme. Le vent amène l'ouragan. Le vent amène le typhon. Le vent amène beaucoup de choses. Celui qui sème du vent, il récoltera la tempête. Ça, point barre. Faites attention au genre de semences que vous placez dans votre cœur. Voilà.
Faites attention. Et Dieu vous a fait un être triple, avec un corps, esprit et âme. Il a placé en vous le choix. Vous avez le choix, le libre arbitre. Vous pouvez choisir ce que vous acceptez. Même la mode de vie, c'est un choix. Comment vous pensez conduire votre famille, c'est un choix. Comment vous pensez éduquer vos enfants, c'est un choix. Amen. Amen. C'est qu'un homme sème, il le récolte aussi. Puisque nous comprenons maintenant que la Bible, c'est quoi? C'est les greniers. Et dans cette Bible, nous avons 3300 promesses qui t'attendent. Ils attendent que toi, tu puisses marcher, étendre ta main et puiser. Si tu veux planter 100 graines, tu auras aussi le résultat de 100 graines. Si tu veux planter 1000 graines, tu auras aussi le résultat de 1000 graines. Tu sèmes peu, tu récolteras aussi peu. C'est ça la loi. Tu sèmes beaucoup, tu récoltes aussi beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, je voudrais prendre comme titre une maison divisée contre soi-même ne subsistera point. Le titre de ce matin, c'est un coin. Comme on s'approche du déconfinement, on doit vous apprêter maintenant au retour des cultes. Une maison divisée contre soi-même ne subsistera point. C'est la vérité, n'est-ce pas? Quand la maison est divisée, est-ce qu'il y aura la paix dans cette maison-là? Non. Quand une famille est divisée, est-ce que cette famille réussira? Non. Est-ce que quand une ville est divisée, cette ville remportera la bataille? Non. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 12. C'est l'écriture que le pasteur Félix avait utilisée dans la semaine. Matthieu, chapitre 12, verset 22. Nous allons progressivement. On va détailler 3 versets, on explique, on y progresse progressivement. C'est l'évangile. La Bible déclare: alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Donc Belzéboul est le chef des démons. Alors pour ces gens, les pharisiens, lorsqu'ils ont vu le peuple dans l'étonnement à cause du miracle qui venait d'arriver, Jésus, on lui a amené un démoniaque. Cet homme était possédé des démons. On a amené ce démoniaque dans la présence de Jésus-Christ. Il était aveugle et muet. Mais quand on l'a amené dans la présence de Jésus, il a obtenu sa guérison. Cela a suscité l'étonnement
du peuple. Parce qu'il y avait d'un côté le peuple, de l'autre côté les pharisiens, des serviteurs de Jéhovah, des prédicateurs de ce temps-là. Il y avait la foule de ce côté, il y avait les prédicateurs de l'autre côté, et il y avait Jésus de ce côté ici. L'homme malade ou l'homme possédé de démons, c'est la foule qui l'a amené. Les pharisiens, les prêtres de ce temps-là, ils voulaient observer ce que ce monsieur allait faire. Ils n'étaient pas disponibles pour croire. Vous voyez déjà, leur attitude, c'était pour trouver des erreurs. Et quand on a mené, Jésus a simplement déclaré, et le monsieur a recouvré la vie, il a recouvré son langage, il était guéri totalement et complètement. Normalement, pour quiconque a le même Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, se réjouirait, adorerait le Seigneur. Mais ici c'est le contraire. À cause du miracle, au lieu que cela suscite la joie, mais les uns étaient dans l'étonnement, se réjouissant de ce miracle, mais les autres étaient aussi dans l'étonnement, boudant ce miracle. Le peuple se réjouissait, ils étaient contents, ils déclaraient tout haut. Je le prends sous forme du drame. Il le déclarait tout haut, il le confessait à haute voix, il le déclarait. Mais les prêtres ou les pharisiens, eux, ne le déclaraient pas tout haut. Ils le déclaraient dans leur cœur. Vous y êtes? Ils le déclaraient dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, il a chassé les démons par le chef des démons qui lui donne ce pouvoir pour chasser ces démons-là. Et comment s'appelait le chef des démons? C'est Belzéboul, le prince des démons. Maintenant, voyez. L'omniprésence de Dieu était sur la terre. Et cette omniprésence était dans un homme appelé Jésus-Christ. Vous savez que notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Qu'est-ce qui fait de lui omniprésent? C'est son omniscience. Le fait de connaître la fin avant le commencement. Vous y êtes? Maintenant, il y avait un homme sur la terre qui était connecté à cette omniscience. Qui était connecté à cette omniscience et cette omnipotence. Et à cause de sa présence, il pouvait connaître même les intentions du cœur. Suivez-moi, c'est la fondation. Je pose la base. Il pouvait connaître même les intentions. Qu'est-ce qui faisait qu'ils connaissent? Parce que l'omniprésence de Dieu, c'est ce que vous faites. C'est ce que William Branham déclare. Quand vous entrez dans l'omniprésence, vous ne vous cachez pas devant l'omniprésence. Alors, en d'autres termes, rien n'est caché à Dieu. Nous sommes mis devant Dieu. Tout ce que nous pensons, Dieu connaît cela. Voilà pourquoi, le premier élément que vous devez noter, premier élément, l'omniprésence de Dieu sait ce que vous faites. Et même vos pensées. Il sait ce que vous pensez. Notre premier point que nous devons exploiter.
Donc, là où est Dieu, tout ce qui s'est fait sont connus de ce Dieu-là. Mais heureusement, Dieu connaît tout ce qui se passe à l'instant même. Dieu connaît ce qui se passe avec mon bien-aimé ici. Dieu connaît ce qui se passe avec mon bien-aimé là-bas. Qu'est-ce qui fait cela? C'est son omniscience. Le fait qu'il connaît la fin avant le commencement, il est maintenant partout. Il est là, 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 il est ici, il est là-bas, il est partout. Il connaît toutes nos intentions dans cette salle ce matin. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'il connaît ce que vous êtes, soyez révérencieux envers lui. Je vous dis maintenant, vous changerez votre attitude. Vous changerez votre manière de recevoir la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère Branham donne un exemple. Vous pourrez dire que vous faites telle et telle chose, et que vous faites ceci et cela. Mais voyez, si au fond de votre cœur vous pensez autre chose, vous faites quelque chose de faux. C'est un exemple qu'il a donné. Vous pouvez décider, bon, je vais faire ceci. Je vais m'engager. Juste pendant que vous réfléchissez, pendant que vous pensez, hein, vous n'avez pas déclaré quelque chose. Mais ce sont des pensées en vous. Voyez-vous? Pendant que vous réfléchissez là, Dieu connaît déjà. Dieu voit ces pensées-là. C'est pourquoi la manière que Dieu vous a façonné, la manière que Dieu vous a faite, c'est d'être en harmonie envers vous-même. C'est d'être dans l'harmonie de l'unité que le prophète a prêché. L'harmonie de l'unité. C'est d'être dans une unité. Comme je suis corps, le corps s'aligne sur l'esprit. Comme je suis esprit, l'esprit s'aligne sur ton âme. Et dès qu'il y a l'harmonie, dès que l'âme agit sur l'esprit, l'esprit agit sur le corps, et tous déclarent la même chose, alors vous faites la joie de celui qui vous a mis sur la terre. Je vois certaines des personnes parmi nous sont en train de voyager dans leur esprit. Je demande une concentration ici. Les choses que je vous dis ici, ce sont des choses qui constituent votre foi, qui va vous amener jusque dans l'enlèvement. Ne négligez aucune déclaration ce matin. Je suis âme, je suis corps, je suis esprit. Comme je suis tri-unitaire, tous les trois en un, je dois rester uni. Uni à moi-même. C'est pourquoi Jésus nous informe, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. En d'autres termes, qui est cette maison? C'est toi-même. Tu es la maison de Dieu, n'est-ce pas? Tu es l'édifice de Dieu, n'est-ce pas? Tu ne dois pas être divisé en toi-même. Donc, avant de voir la division hors toi-même, revenez à toi-même pour considérer les principes que Dieu a déjà établis. Est-ce que ton esprit est en harmonie avec ton corps? Est-ce que ton esprit est en harmonie avec ton âme? Est-ce qu'ils sont alignés sur la même onde? Voilà les questions que tu dois te poser. C'est pourquoi le prophète nous dit ceci. Vous pourriez dire que vous faites telle et telle chose, et que vous faites ceci et cela. Mais, voyez, si au fond de votre cœur vous pensez autre chose, vous faites quelque chose de faux. C'est-à-dire, je n'ai pas été créé pour que dans mon cœur,
je pense une chose et à l'extérieur, je dis autre chose. Non. Chaque fois que je pense une chose dans mon cœur et qu'à l'extérieur je dis le contraire, je suis déjà divisé. Et une maison divisée ne subsistera. Je pensais qu'il y aura des amens. Je le déclare encore tout haut. Une maison divisée ne subsistera jamais. Vous savez pourquoi l'ennemi nous a tous attrapés? Le principe satanique, c'est de trouver l'homme et la femme dans l'harmonie. Lui, il entre, il les divise. L'homme, la femme, les enfants dans l'harmonie. Lui, il entre, il divise les parents avec les enfants. Parce qu'il sait que ce n'est que par ces moyens-là qu'il aura le contrôle de cette famille. L'unité, c'est notre force. L'unité, c'est notre victoire. Et la nature déclare que l'union fait la force. C'est pourquoi Dieu lui-même, il ne pouvait pas rester seul. Dieu, quand il était seul, il était tout seul, il n'était pas Dieu. Il existait tout seul, il était Elohim. Mais il aimait tellement la communion, il voulait la communion, il voulait être en communion avec les autres, il vous a manifesté, il vous a appelé à l'existence. Mais qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? L'ennemi est venu seulement frapper la communion. Il a seulement divisé la communion. Et quand il a frappé, quand il n'y a plus de communion, quand il n'y a plus la fraternité, voilà pourquoi l'Odyssée est caractérisée par la fraternité. Quand il n'y a plus de fraternité, quand nous ne sommes pas unis dans une église qui, dont les uns les autres sont contre, cette église ne remportera aucune victoire. Acclamez quand même le Seigneur pour cela. Retenez bien ces déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Une maison divisée contre soi-même ne subsistera point. C'est l'examen que chacun de nous doit faire tout à l'heure, pendant que je parle. Amen. Jésus produit le miracle. Les uns sont contents, les autres ne sont pas contents. De tout ce que nous pouvons déclarer sur nos lèvres, de tout ce que nous pouvons déclarer dans notre cœur, ce qui est considéré du ciel, ce qui est considéré de l'invisible, ce qui est recevable de l'esprit ou du monde des esprits, c'est ce qui vient du cœur. L'amen là, vous l'avez bien saisi? Vous l'avez réellement bien compris? Alléluia. Je répète. De tout ce que nous pouvons déclarer sur nos lèvres, de tout ce que nous pouvons déclarer dans notre cœur, ce qui est recevable, ce qui est plus puissante, ce qui est recevable au monde des esprits, ce qui est plus recevable au ciel, c'est ce qui sort dans le cœur. Alors, veillez sur votre cœur. C'est pourquoi Salomon a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Frère, avant de regarder dans la famille qui est l'envoûteur,
qui est l'envoûteuse. Avant de regarder dans la famille élargie, qui te combat. Avant de regarder dans ton foyer, est-ce ton mari qui te combat? Est-ce ta femme qui te combat? Est-ce tes enfants qui te combattent? Ne regarde pas, selon la démarche que je te donne ce matin, regarde à soi-même. Tourne ton regard vers toi-même. Parce que si toi-même tu es divisé, tu n'auras jamais de succès dans la vie. Tu vas donner des conseils, ça ne va pas impacter les gens. Tu vas donner des paroles, ça ne fera absolument rien. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Que le Seigneur nous aide. Mais l'omniprésence, comme Dieu vous a dit, quand l'omniprésence est là, il saisit, vous comprenez? L'omniprésence est l'invisible. N'est-ce pas? Mais regardez, quand les pharisiens ont déclaré dans leur cœur, ils ne voulaient pas qu'ils soient entendus par le peuple, parce qu'ils ont besoin de ce peuple-là. Et ils étaient contre l'homme Jésus, mais ils avaient besoin de ce peuple. Dans leur hypocrisie, il a chassé. Ces garçons ici agissent par les puissances démoniaques. Frère Madame dit que blasphémer, c'est appeler la chose spirituelle des démons. Blasphémer, c'est appeler la chose spirituelle des démons. C'est pourquoi on nous a dit le mercredi. Je vais d'abord continuer. Ajoutons le verset 25. 25 déclare ici, juste quand ils ont déclaré que cet homme ne chasse les démons que par des éboules, le chef des démons, verset 25 déclare, comme Jésus connaissait leurs pensées. Donc Jésus nous révèle que ce que les pharisiens ont déclaré, ils ne le déclaraient pas tout haut, mais ils l'ont déclaré dans leur cœur. Ah. Regarde, ici, Jésus ne s'intéresse pas à la foule. La foule a déclaré tout haut. Jésus ne parle pas de la foule, mais Jésus parle des pharisiens. Il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées. Quelles pensées? Entre guillemets, leurs sentiments. Donc, quand vous vous connectez à l'omniprésence de Dieu, vous pouvez sentir ce que ton frère pense. Cela vous arrive sous forme de vibration. Si vous êtes de bonne attitude, vous êtes aligné, frère, vous allez faire beaucoup de choses. Vous ne serez jamais surpris. L'esprit vous parlera toujours. Mais le diable nous garde ailleurs, distrait, en dehors de la fréquence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Comme Jésus connaissait leurs pensées, leurs sentiments, ou en d'autres termes, leurs réactions. Ils n'ont pas réagi avec le corps, mais ils ont réagi avec le cœur. Or, nous allons voir dans le quatrième point, parce que nous avons 4 points. Le 4e point parle que nos pensées font beaucoup de bruit que nos paroles. Retenez-les bien. Ce qui est dans le cœur, ça a une vitesse terrible que ce que nous déclarons maintenant. Parce que ma voix est limitée.